Bonjour. Une nouvelle distribution de masques sera organisée par la ville le mercredi 27 et le jeudi 28 mai, toute la journée, de 8h à 19h. Il s'agira de distribuer les masques qui sont fournis par la région, que je remercie. Cette distribution sera organisée de manière un peu différente de la précédente, toujours très sérieusement, autour de 3 sites. Le site Place Maurice-Rosier, premier site. Deuxième site sur le parking de l'espace Gilloin, Body Studio. Et troisième site à l'entrée des salles moulinage et coloriage. Vous pourrez choisir le site sur lequel vous vous rendez librement, plage horaire ample, mercredi 27 et jeudi 28 de 8h à 19h sans discontinuer. Pour celles et ceux d'entre vous qui auraient des difficultés à se déplacer, n'hésitez pas à appeler la mairie au 04 75 76 64 41 pour qu'un élu vienne vous apporter les masques chez vous. Vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres, comme pour la distribution précédente, l'imprimé, les demandes de justification qui vous permettront de bénéficier de cette distribution. Et s'il y a une quelconque difficulté, de nouveau, je vous le dis, n'hésitez pas à appeler la mairie. Deuxième point, c'est toujours sur les masques, une information que je souhaite vous livrer au fil des approvisionnements. La mairie a fait le choix de constituer un stock stratégique de masques, de sorte à faire face à une éventuelle nouvelle vague si elle devait se produire. Nous espérons qu'il n'y en aura pas, mais on ne sait pas. Et face au risque pandémique, on l'a vu avec ce qui s'est passé en mars et en avril, il vaut mieux disposer des moyens suffisamment tôt. Et donc, sachez-le, la mairie disposera à partir de cet été d'un stock stratégique permettant, si d'aventure, par malheur, je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver, une deuxième vague devait se produire dans quelques mois ou dans 1 an, 2 ans, 3 ans, disposera d'un stock de masques destiné à être distribué immédiatement. Je pense que c'est une information utile et intéressante. Troisième point, sur le déconfinement. Une bonne nouvelle pour le déconfinement. Je me suis entretenu hier avec le préfet de la Drôme et je veux vous indiquer, et je sais que c'était une demande forte pour certains d'entre vous, qu'il est possible de se baigner dans la Drôme. En baignade dynamique, comme on le dit, comme il en a été décidé aussi sur les plages de bord de mer. En tout cas, non seulement on peut aller en bord de Drôme, mais on peut même s'y baigner. Il fait bon et chaud dehors, peut-être encore un peu frais dans la rivière, mais les plus courageux peuvent se baigner dans la Drôme. N'hésitez pas, allez-y, c'est désormais possible. Nous lançons une campagne de promotion du commerce crétois. On souhaite vraiment vous encourager et encourager les commerçants crétois dans cette sortie de crise, autour d'un slogan très simple: j'y suis, j'y vis, j'achète ici. Donc oui, il faut privilégier le commerce local, ça vaut pour les circuits courts, dans l'alimentation, ça vaut plus largement pour encourager des commerces qui font partie de la vie économique et de la vitalité de la ville. Nous préparons avec Audrey Corneille, par ailleurs, une opération dont je vous ai déjà parlé, de tirage au sort, de l'endroit à des bons cadeaux. Tout sera mis en place au début du mois de juin. Nous aurons l'occasion de refaire le point avec vous et vous serez informés sur les modalités techniques précises. Le Ciné-Drive, vous avez été nombreux à en profiter. Le mardi 12, le mardi 19, autour de 2 très belles séances qui étaient des moments à la fois organisés de manière très sûre, précautionneuse et en même temps c'était bien convivial. Il y aura une 3e séance ce mardi, le mardi 26, autour du film Docteur point d'interrogation avec entre autres Michel Blanc comme acteur. Cette séance, en accord avec l'Éden, on a décidé de la proposer en priorité au personnel aidant, soignant de l'hôpital de Sainte-Anne ou du secteur libéral et indépendant. Et à partir de vendredi après-midi, la réservation sera ouverte plus largement à l'ensemble des Crétois qui sont aussi prioritaires. Première priorité, personnel soignant aidant, qui peuvent déjà réserver, mais seule la réservation pour eux pour l'instant, et ouverte à tous les Crétois à partir de vendredi. Ce sera la 3e séance de drive, mardi 26, en espérant vous y retrouver aussi avec bonheur et plaisir pour un bon moment de cinéma. Et puis ensuite, on réfléchit avec le service culturel de la ville, avec nos amis de l'Éden, à des séances de cinéma en plein air
qui pourrait être offerte à un plus large public, assis dans l'herbe ou sur un pliant, pour poursuivre un peu ce cycle agréable en ce début de belle saison. Il y a des nouvelles sur la question du marché. Le marché, on a réussi à le poursuivre pendant toute cette période de manière organisée, satisfaisante, le samedi d'abord, puis le retour aussi du marché du mardi. Ce que nous souhaitons, et nous nous y préparons actuellement, c'est le retour du marché en centre-ville dès le samedi 30 mai, de façon organisée. Il y aura des sens de circulation qui seront demandés aux acheteurs, des mesures de précaution demandées aux commerçants comme aux acheteurs, mais ramener le marché en centre-ville, c'est important pour le commerce de centre-ville, c'est aussi important pour la vitalité de la ville et pour retrouver aussi un espace de stationnement sur le Champ de Mars, parce qu'avec le déconfinement, la reprise d'activité, la demande de stationnement est réelle et il est aussi important d'y répondre. Un conseil municipal est prévu ce vendredi soir. Ce sera le deuxième conseil municipal de cette période un peu particulière. Présence limitée en salle du conseil. D'autres élus en visioconférence, accessibles sur les réseaux sociaux pour un plus large public. N'hésitez pas à le suivre. Parmi les points d'ordre du jour, il y a le vote des budgets supplémentaires avec de bonnes nouvelles en termes de recettes en investissement comme en fonctionnement. Ça, c'est très bien pour la ville et c'est bon pour notre structure budgétaire. Et ces recettes supplémentaires d'investissement et de fonctionnement, on va l'utiliser pour un certain nombre d'investissements utiles à la ville, en particulier dans le domaine de la voirie, et aussi pour financer des dépenses, j'ai parlé de l'achat de masques, il y en a d'autres, liées à la crise que nous avons traversée, dans laquelle nous sommes encore, je le redis, et toutes les précautions bien sûr doivent être maintenues, chacun doit y veiller. En tout cas, vote proposé au Conseil municipal du budget supplémentaire vendredi, et je le redis, nous avons déjà voté nos taux de fiscalité, les taux de la fiscalité communale n'augmentent pas à Cré, il n'y a aucune mauvaise nouvelle fiscale à craindre du fait de la crise. Le budget supplémentaire sera équilibré grâce aux recettes supplémentaires en financement et en investissement, grâce aussi à la prudence avec laquelle nous avions préparé le budget primitif. Je veux vous encourager encore à participer au budget participatif. N'oubliez pas que la 3e saison du budget participatif a été ouverte parce qu'on s'est dit, au cœur de la crise, maintenant en déconfinement, que c'est un bon moment pour réfléchir avec des amis, pour mobiliser ses idées, ses initiatives au service de la ville. Vous allez sur le site de la ville et aussi sur Cré l'avenir et vous trouverez toutes les indications. N'hésitez pas aussi à appeler nos services si vous souhaitez davantage de précision pour préparer avec vos amis vos bonnes idées pour le prochain budget participatif. Encore une fois, je le dis, nous sommes dans le déconfinement, la belle saison est là, il faut continuer de se protéger soi-même, de protéger les siens et de protéger les autres. À bientôt.